Bonjour. Évidemment, vous l'avez remarqué, nous sommes en été. Une saison qui rime avec soleil, vacances et bouffe aussi. Beaucoup de bouffe avec des glaces ou le fameux barbecue. Et c'est vraiment la période où j'écoute le plus de musique. Surtout des musiques qui respirent l'été. Du coup, je me suis posé comme question, quel est le genre de musique que j'écoute le plus? Quel artiste j'ai le plus écouté? Ou alors, quelle est la musique que j'ai le plus spammée de ma vie? Pour tenter de répondre à cette question, je suis allé faire quelques recherches et je suis tombé sur cet article de Tech Tribune qui donne des moyens de consulter ces statistiques d'écoute. Donc nous allons les utiliser dans cette vidéo. Donc moi j'utilise Spotify pour écouter de la musique. Le premier moyen d'après l'article c'était de voir son Spotify Wrapped. C'est un truc que Spotify sort tous les ans qui regroupe les titres préférés. Et du coup, vous pouvez voir, si je prends celui de 2022, pourquoi c'est que celui de 2020 là? Ah voilà, du coup, je l'ai retrouvé. Alors, la rétrospective Spotify revient sur les titres que vous avez le plus aimé cette année. Du coup, si on suit la logique, le titre que j'ai le plus aimé cette année, c'était Aún Paso de la Luna Remix. Et figurez-vous que le titre que j'ai le plus aimé en 2021, c'est aussi Aún Paso de la Luna Remix, 2 années de suite. Tellement je suis matrixé par ce son. Ensuite, la deuxième technique est de consulter son profil ici. Et du coup là, nous avons les top artistes du mois. Alors là, je comprends pas pourquoi j'ai ça en premier. Juste parce que j'ai en fait voulu chercher la chanson de Pascal Obispo qui s'appelle Tombé pour elle, entre parenthèses L'île aux oiseaux. Je suis tombé pour elle. Je n'ai dire que pour elle. Et je la trouvais pas, du coup j'ai pris un karaoké de ça, avec quelqu'un qui chantait par-dessus, en substitution du coup. Comme j'ai pas le vrai, je prends un autre qui ressemble. Tant que c'est la même chanson, voilà. Ensuite, nous avons les tops des titres du mois. Et là, vous voyez ici, vous voyez très bien, Tombé pour elle, karaoké avec Chantez-moi, rendu chez elle par Pascal Obispo. Voilà. J'ai écouté une fois, et pourquoi c'est en troisième? Ma maison m'a tout fait. Dans mes amours, près de l'eau. En plus, là, je suis un peu abasourdi parce que c'est des chansons que j'écoute pas autant que ça, mais qui sont quand même dans le top. Attends, je vais regarder tout affiché. Ouais. Oh là, encore un Aún Paso de la Luna Remix. Troisième technique, cette fois-ci, nous allons aller sur un site qui s'appelle Volt.fm, qui permet de consulter les statistiques Spotify, mais de manière plus avancée. Je dois connecter mon compte Spotify, du coup je vais le faire de ce pas, et on se retrouve quand je l'ai fait. Yeah! Your profile is ready. Ok, bah on va voir profil. Alors, Deeper 2017, tel est mon pseudo sur Spotify. Top de mes genres. Franc-coton, French pop, pop, dance pop, pop urbaine, variété française. Alors, franc-coton, ça m'étonne pas du tout, puisque dans le Spotify Wrapped, quand on est sur mobile, on a une animation avec les titres que j'ai pu écouter, les genres que j'aime, et combien de temps j'ai écouté la chanson Aún Paso de la Luna en tout dans l'année. Donc, d'après ce que j'ai vu comme définition, le franc-coton, c'est de la variété française et du reggaeton mélangé. En gros, d'après ce que j'ai compris. Je vais voir les autres genres, là. Alors, ok. Tropical House, Electro House, EDM, chanson. Alors, attends, je clique dans chanson et c'est quoi la chanson? Le genre chanson. Ah, Charles Aznavour, Zaz, Caramuni, ok. La chanson française. Donc, French Hip Hop, UK Pop, United Kingdom Pop, Néo Mélo. Alors, néo-mélo est un genre de musique qui combine l'alternative rock, la pop et la musique folk. Alors, mélo, en fait, c'est quoi mélo? Attends, c'est quoi néo-mélo même? Alors, néo-mélo, bah oui. Alors, il y a des instruments acoustiques comme les guitares, le piano et les instruments à cordes. Les paroles sont souvent introspectives et réfléchies et tout le son est souvent rêveur et atmosphérique. Néo-mélo est un nouveau genre qui a émergé dans les années 2000 et est considéré souvent comme une version moderne du folk classique et de la musique rock. Alors, est-ce qu'il y a une chanson ok, Callum Scott, Ella Anderson, Train, James Bay, Jesslyn, ok. Alors, est-ce qu'il y a une chanson que j'ai... Ah, Let Her Go, ok. Le Passenger, par exemple, qui est partie de ce genre. Well, you only need the light when it's burning low.
Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Ok, j'écoute ce genre-là, ok. Ah, le genre Eurovision, c'est un genre à part entière d'après ce site. Là, il y a que des gens de l'Eurovision, hein. Les sons les plus populaires d'Eurovision. Il y a même pas Snap, en plus que Snap, je crois que c'est la chanson la plus streamée qui a participé à l'Eurovision. Et c'est même pas dedans. Une page Shoal. En gros, c'est de l'électro dance originaire de Jamaïque. Et là, je vois comme artiste Aya Nakamura. Chanson populaire, évidemment, Aya Nakamura copine et Dja. Oh, Dja, y'a pas moyen, Dja. J'suis pas ta cata, Dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Après là, il y a des trucs là, je regarde. LGBTQ+ hip-hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est aussi un genre de musique. Alors, LGBTQ hip-hop est un genre de musique qui célèbre et embrasse la communauté LGBT. C'est un sous-genre de la hip-hop. Ok. En fait, c'est une musique hip-hop qui aborde des sujets concernant la communauté LGBT. Je comprends mieux. Alors, nous avons ici, un artiste, Franck Ocean. Là, je connais Linas X. Après là, je connais, après les autres artistes, je connais pas trop. Je connais pas du tout. Du coup, voilà. Alors du coup là, il y a beaucoup de genres là, 80. Vous êtes en train de me dire que j'écoute 80 genres. Là j'ai Schindler Lieder, un genre de musique de Suisse spécifiquement faite pour les enfants. Pourquoi j'ai ça moi? À quel moment j'ai écouté ça? Donc ensuite on passe aux artistes et évidemment aucune surprise évidemment Sarah qui est en première évidemment tellement j'ai spammé ses chansons que ce soit Je me souviens de tout ce soir. Écho. J'ai dans la tête comme un écho. Parfois, moi je vis comme un robot. Pour oublier surtout là que j'ai spammé pendant le confinement, j'ai spammé cette chanson. Pour oublier, j'ai pardonné. Avant de découvrir en 2021 évidemment Aoun Basso de la remix. Alors du coup nous avons Sarah, Avamax, Kinvey, Anan Walker, Luan, Star Academy, de tous les temps. De tous les temps, vous allez me dire que toutes les chansons que j'écoutais avant, j'écoutais moins que Star Academy. En plus Star Academy est revenu en 2022. En plus ça va revenir là, bientôt là. Je crois que c'est en septembre, je pense, non? Je sais pas. Aya Nakamura, Zoé Wiss, Visual Dream et Caroline Costa. Je vais revoir tous là. Alors, est-ce qu'il y a un truc là que j'ai presque jamais écouté et qui figure dans le classement? Oh non, les tubes de karaoké. Mais pourquoi? J'ai écouté une fois, et pourquoi c'est en 29e position? Je ne comprends pas. Alors, je regarde. Ray X. Alors, Ray X. Attends, qu'est-ce que j'ai écouté là-dedans? Ah, c'est des gens qui font des covers. Je crois que je suis tombé ça à un moment. J'ai écouté les autres covers qu'avait fait ce groupe. Ah oui, je crois que j'avais écouté Take Away, je suis tombé dessus. Les gars, je continue là, pour l'instant là, ça me parle tout ça. Nil Molimer, ouais, oui, ok. Donc, au classement, ouais. À part les tubes du karaoké là, qui n'a rien à faire ici. Mais ici, je passe à les 6 derniers mois. Et normalement, il est pas là, du coup. Ouais, Star Academy. Parce que j'ai spammé Ne partez pas sans moi. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui voulez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. Tout ça pour ça. À quoi, encore des tubes du karaoké? Non, c'est pas possible, attends. Ah oui, mais 4 semaines, et voilà. Et oui, évidemment. Ça, c'est exactement ce qu'il y avait sur Spotify. Ensuite, on continue. Les tops des chansons, évidemment. Aoun Basso de la Nuna Remix. Ensuite, Te Amo Mi Amor que j'ai spammé en 2020. En plus, ce son est sorti, je crois que c'était en mai. Elle a atterri dans ma playlist de découverte Spotify. Et là, en plus avec les beaux jours qui arrivaient, là, à ce moment-là, alors là, c'était le cocktail, la fusion des deux. Ça ne pouvait qu'être qu'un hit de l'été. Ensuite, Seul dessous,
que j'ai aussi beaucoup écouté, et en plus qui était dans l'Eurovision France, qui était le concours là pour savoir quelles chansons représentaient l'Eurovision en 2022. Mais finalement, c'était la chanson de, je sais plus là, comment ça s'appelle, Foulen là, de, je sais pas qui là. Attends, c'était quelle? Attends, je regarde. Ah oui, c'était Foulen de Alvan et Aez. Voilà, que je n'aime pas du tout cette chanson et je comprends qu'on n'ait pas gagné. Mais est-ce qu'on aurait gagné avec cette chanson? Je ne sais pas. Ensuite, là, il y a vraiment des chansons là, que j'ai spammées pendant le confinement, du coup, c'est un peu cassé le classement. Alors, si les 6 derniers mois, ah ouais, j'ai spammé ça là. Just a Little Love, international version. Pour vous expliquer un peu, je suis tombé sur cette chanson, mais il me semble qu'elle chante en néerlandais. Je suis allé voir l'artiste en question, Anna Batka, et ensuite j'ai vu qu'il y avait une version internationale où elle chantait un peu plus en anglais. Et du coup, j'ai pris cette version-là, tout simplement. You don't need no shining armor. No need to look like all the others. No makeup on the cover. Hey, just a tiny bit of heart makes it way more than enough. We just need a little love. Ensuite, 200 km de Roniti avec Azo. À fond sur le périph', compteur des essences. Et je brille plus que les diamants sur tes ice, ice. Je sais que tu m'analyses, tu mets la pression. Les laisse pas m'approcher si c'est des vices, vices. Ensuite, In the Star, French version de Ben Soboun et Philippine Lavré. I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. La première fois que j'ai écouté cette chanson, j'ai cru que c'était Luan qui chantait, mais finalement, ce n'était pas elle. Ensuite, de là-haut, évidemment, de Anisha, qui est la gagnante de la Star Academy 2022. Oui, de là, qu'importe le prix, comment portent mes envies. Je te cherche et je te suis. Et ensuite, Green Green Grass de George Ezra, qui vient fermer la marge de ce classement. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Quand je regarde, j'espère qu'il n'y a pas un truc de karaoké encore là. Alors, je regarde. Voilà la chanson de la Coupe du Monde là. Oh, Biz Rap Music Station. Alors pour l'instant là, pas de... Oh non, il y a encore là les tubes du karaoké. Et du coup là, pour les 4 semaines, c'est exactement le même classement que sur Spotify. Ah, ok, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Top des albums. Ah, mais le problème c'est que quand j'écoute des musiques, généralement, elle est pas issue d'un album. Du coup là, y a pas d'album. Hein. Phoenix, là, de Soprano, je crois que c'est un album. Après le reste, tous les sons que j'écoute, bah, ils sont dans aucun album. Du coup, le nom de l'album porte le même nom que celui de la chanson. Ensuite, analyse. Alors qu'est-ce que j'écoute? Énergétique. Mais en gros, j'écoute la musique rapide, forte et bruyante. Relaxée. Musique lente et calme. Dansable, musique qui te donne envie de danser. Positive. Dark, la musique dark. De la musique performée en live. Bon. De la musique acoustique, pas d'instrument électrique. Instrumental, aucun instrumental. Et de la musique parodique, une musique qui contient beaucoup de mots parlés. Comment on appelle ça? Je sais plus. Comme encore malade, en gros. Ça. Ensuite, je continue par popularité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, est-ce que les musiques que j'écoute sont populaires auprès du reste de la population ou pas? Et du coup, là, bah, je suis dans le average. Du coup, j'écoute des musiques qui sont connues, mais pas trop. Mais quand même, là, quand je regarde ça, là, j'écoute beaucoup de musique obscure. C'est-à-dire des choses que pas beaucoup de gens connaissent. Et du coup, la chanson la plus populaire que j'ai écoutée, moi, c'était Todo de ti de Ro Alejandro. Et la plus obscure, c'est J'ai tout fait, partie 2 de Yuka. Au début j'avais le temps, avec toi je me prenais la tête. Après l'heure c'est plus l'heure, la chute je meurs à faire la fête. J'ai tout donné, j'ai tout fait pour que tu sois mon allié. Je pensais te m'allier, pour toi je sortirais le balayer. Ensuite, par date de sortie, bah, j'écoute des musiques très actuelles, hein, qui datent des années 2020. Et aussi du 2010, un peu, et un tout petit peu de l'année 2000.
Du coup, la chanson la plus récente que j'ai écoutée, c'est 200 km de Ronnie Gazo. Et la plus ancienne musique que j'ai écoutée, qui date d'il y a 20 ans, qui est Free de la Crime que j'ai écouté pendant le confinement. En plus, là, ces deux sons-là, je les ai écoutés pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, là, j'ai écouté plus de musique que d'habitude, hein, pour vous dire. Ensuite, par longueur, j'ai écouté une musique de moins de 5 minutes. Du coup, la musique la plus longue que j'ai écoutée, c'est Monsieur Madame de Loïc Notet, découvert pendant le confinement. Bonsoir monsieur, madame, aujourd'hui je te dis tout, je préfère te parler en tu, car je n'aime pas le vous, je trouve que ça vieillit, moi je veux rester petit, un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri. On va dire ces trois sons, je les ai découverts pendant le confinement. Et ensuite, la plus courte musique à écouter, c'est Down de Marjana. En plus, il y a un peu de français dans son son. J'étais très étonné. Second site qui permet de consulter ses statistiques Spotify. Ça s'appelle Stat for Spotify. Et du coup, Top Track, je crois que c'est à peu près pareil, hein. Ouais. Ouais, bah, c'est pareil. Ah ouais, encore. Bah oui. Et du coup, est-ce que les genres sont pareils? Musique comoriée, en troisième position. Du coup, attends, qu'est-ce que j'ai écouté comme style de musique de tous les temps? Ouais, c'est vraiment du francoton. Ouais, bizarre ce truc, hein. Ok. Bah, moi, je préférais l'autre site d'avant, là, Volt.fm. Et ensuite, le dernier site qui va plus m'informer si mes goûts musicaux sont obscurs, qui s'appelle Obscurify. Bah, j'ai déjà eu un peu la réponse avec le site de Volt.fm, là, sur ce diagramme en bâton qui mettait la musique obscure devant les musiques populaires et juste en dessous et pas très très loin du milieu. Du coup, il se peut que Obscurify dise que j'écoute un peu de la musique obscure. Mais on va voir ça tout de suite pour la confirmation. Alors, welcome to Obscurity. Allons voir comment vos goûts musicaux sont obscurs. Le top joueur, évidemment, le francoton. Alors, Obscurity Rating, 78%. Votre musique est plus obscure que 78% des 35 910 utilisateurs sur Obscurify. Français. Et plus le taux est haut, plus vos goûts musicaux sont obscurs. Vous écoutez de la musique assez unique, mais vous continuez à prendre plaisir à écouter des sons du moment, de temps en temps. Donc on va ouvrir le summary. Est-ce qu'il y a un truc en bas, peut-être? Oh, Open Summary, ok. Ok, bah, en gros, ça ressemble à ce que j'ai vu dans les autres. Évidemment, toujours les tubes du karaoké qui est là. Ouais, bah oui, évidemment, là, quand on écoute des tubes du karaoké, on est très obscur, hein. Alors là, je regarde comment on dit... Ah, en gros, c'est le nombre d'utilisateurs qui ont utilisé Obscurify pour savoir si leurs goûts musicaux étaient obscurs. Ah, du coup, là, de tous les temps, mes goûts musicaux sont 78% plus obscurs que le reste de la population française qui a utilisé Obscurify. Du coup, c'est pour 35 000 utilisateurs. Et là, en ce moment, je suis à 98%. Même ça, c'est à cause des tubes du karaoké. Personne n'écoute ça, hein. Du coup, quelles sont les choses les plus obscures, que ce soit en termes d'artistes ou en termes de titres? Et évidemment, en artiste, évidemment, qui confirme ce que j'avais dit il y a quelques secondes, les tubes du karaoké. Après, Headline, Alios, Romeros et Caroline Costa. Ah non, Caroline Costa, c'est obscur, là. Ah ouais. Et évidemment, en termes de tracks, en termes de chansons, évidemment, que des chansons de karaoké, évidemment. En plus, j'ai écouté qu'une fois, hein, ça suffit pour que ce soit obscur. La fois de trop. Ensuite, mes moods. Spotify mesure votre bonheur, votre énergie, votre dansabilité. Mais est-ce que c'est un autre mot? Ouais, vos capacités de danse, ouais. Et votre acoustique des sons que vous écoutez. Du coup, on va comparer avec la moyenne française. Alors, du coup... Oh non, encore une musique du karaoké. Alors, selon ma musique que j'écoute est 3,6% plus heureuse que la moyenne. Et de tous les temps, 4,4%. Du coup, pas tant que ça, hein. Je suis dans le bonheur moyen. Ensuite, votre capacité de danse, du coup, est basée sur la combinaison d'éléments musicaux, incluant le tempo, le rythme, la stabilité, beat strength, gros, c'est ce que ça kick, en gros, ça. Et la régularité générale. Alors, d'après ce que je comprends, ma musique là que j'écoute actuellement là, depuis les derniers mois, est 1,5% moins dansable que la moyenne. Et de tous les temps, ma musique est 1,5% plus dansable que la moyenne. Ok. Bah du coup, je suis dans la moyenne en fait.
Et l'exemple favori, ramener la coupe à la maison de VG Dream. Et j'espère que, du coup, comme c'est bientôt la Coupe du Monde féminine de football, si vous n'êtes pas au courant, qui sera en Nouvelle-Zélande et en Australie, j'espère que les Françaises vont ramener leur première étoile. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après c'est le moment. Allez les bleus, allez. Ensuite, énergie, musique rapide, forte et brillante. Par exemple, le death metal, qui est réputé pour être à haute énergie, tandis que le jazz doux en gros, réputé comme être bas en termes d'énergie. Alors ma musique depuis récemment est devenue plus lente, ouais, ok, et plus subtile, très bizarre ça. Quand on parle d'énergie subtile, je comprends pas trop. Vos goûts musicaux sont 3,8% moins énergétiques que la moyenne actuellement, tandis que de tous les temps c'était 2,6%. Et l'exemple favori, Aún Paso de la Luna Remix, qui est je pense une musique énergétique, qui donne de l'énergie. Alors, Acousticness, Acoustic Music feature more acoustic instruments. Ok, en gros, la musique acoustique, c'est une musique où il y a le moins d'électro possible pour laisser place aux instruments acoustiques et à la voix. Et du coup, l'exemple favori, c'est Conme de Alice Panzeri, me semble, où il y a littéralement que piano et la voix de la chanteuse. E giuro che i tuoi occhi non li scorderò, che nessuno ti tocchi se non impazzirò, e tutti i ricordi me li porterò via con me. Ok, alors par Decade, alors ma musique que j'écoute par décennie, on l'a vu tout à l'heure. Ce nouveau Camembert confirme la chose, ou Donuts, excusez-moi, que j'écoute les sons qui datent plus de 2020, en gros les musiques actuelles. Alors, les sons que j'ai pu écouter qui datent des années 2000, Donne-moi le temps de Jennifer, À la faveur de l'automne de T.T. Et encore de la musique de karaoké, c'est pas possible. Là, je viens de voir les recommandations. Est-ce qu'il y a des recommandations que j'ai déjà écoutées? Miel de WGD, j'ai jamais écouté. Je savais même pas que ça existait dans son album. Je regarde. Oh, M'évader, j'ai déjà écouté une fois, de Roxane. Je déboule dans la zone. Quand ça va pas, je m'isole. Laissez-moi profiter. Je veux juste décompresser. Ok. Eh bien, voilà. Du coup, que conclure de tout ça? Eh bien, que mes stats sont un peu bizarres à cause du fait que un jour, malencontreusement, j'avais envie d'écouter L'île aux oiseaux de Pascal Obispo et qui n'était pas Spotify. Du coup, j'ai cherché une version alternative et je suis tombé sur des versions karaoké. En voyant des versions karaoké, je me suis dit d'écouter d'autres versions karaoké de sons, même si l'original est sur Spotify. Et cela a eu pour conséquence de faire apparaître ces sons de karaoké partout dans mes statistiques. Deuxième chose, j'écoute un genre que j'ai jamais entendu parler, qui s'appelle le Francoton. Moi, j'aurais pu que c'est, moi, je trouve que j'entendais, je sais pas, de la pop, ça, rock, ou je sais pas, hip-hop. Non, la musique que j'écoute le plus, c'est du Francoton. Et troisième chose, j'écoute des musiques très obscures, c'est-à-dire des musiques qui ne sont pas connues et écoutées par le grand public. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur mes statistiques Spotify vous a plu. Je pense faire une vidéo plus tard, dans plusieurs années, pour voir si mes goûts ont changé avec le temps, pour voir qu'est-ce que j'écoute du coup, comme là on est au début des années 2020, on va voir en 2030 du coup, peut-être, quelle musique j'écoute, quel genre de musique j'écoute le plus, est-ce que ce sera toujours du Francoton? Nous verrons ça dans le futur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine.